Coucou les Gémeaux, bienvenue sur votre taroscope du mois d'avril 2022. Alors bienvenue aux signes solaires, aux signes lunaires et aux ascendants Gémeaux. Voilà, on va tout de suite aller voir quelle énergie vous symbolise ce mois d'avril. Alors avec le Light Seer, j'ai tiré une carte pour vous, avec le tarot, voilà. C'est l'énergie du fou les amis. Regardez cette belle carte. Le fou, c'est plein de liberté tout ça. C'est plein de lâcher prise. C'est plein d'émotions. On se laisse happer par la vague, par nos émotions, par tout ce qui nous donne un petit peu d'adrénaline, voyez. On se laisse peut-être envelopper par des opportunités. On saute sur l'occasion. Là, avec cette énergie, on lâche un peu les carcans qui nous enferment de l'éducation. Vous savez, les principes d'éducation trop contraignants pour nous. Et là, on se lâche. On vit enfin pour soi. On est peut-être un peu plus à l'écoute de soi, à l'écoute de nos désirs, de nos émotions, de ce qui nous fait du bien. Voilà. Alors, au dos de deck, eh bien, on a le 8 de Pentacle. Alors le 8 de Pentacle, c'est beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. On est un peu partout, on est multitâche, on prend beaucoup de responsabilités sur nos épaules. On aide un petit peu tout le monde. Et ben écoutez, c'est limite le burn-out peut-être, hein. Donc ce courant de liberté là, il est bienvenu, je pense, hein, parce que vous lâchez prise ce mois-ci, les Gémeaux, ok? Allez, on va aller voir les autres cartes. Alors, en amour, tout d'abord, qu'est-ce qui vous attend les Gémeaux pour ce mois d'avril? Alors, avec le chakra du cœur, on nous parle d'une émotion, enfin d'une énergie. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas prêt à quoi? Peut-être à partir, vous n'êtes pas prêt à recommencer une relation amoureuse, vous n'êtes peut-être pas prêt à fonder une famille. Vous savez, ce domaine de l'amour, là, c'est l'amour en couple, mais également l'amour en famille et l'amour inconditionnel que l'on peut avoir avec ses amis, l'amour que l'on peut trouver un peu partout autour de nous. Donc là, vous n'êtes pas prêts, les amis, pour peut-être vous relancer sur une autre relation amoureuse, peut-être, hein. D'accord? Bon, ok. Alors ensuite, on a une autre carte. Attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge, c'est une carte qui vous met un petit peu des signaux d'alerte. Certains signes vous mettent en garde. Voilà. Donc là, il est question d'être observateur un petit peu de ce qui se passe autour de vous. Peut-être que justement, vous n'êtes pas prêt. Et même si vous voulez aller de l'avant, un peu plus d'engagement sur une relation, par exemple, amoureuse, là, on vous dit non. Toi, tu n'es pas prêt, mais peut-être que l'autre personne non plus, hein, d'accord? Bon, donc là, il est question d'être observateur un petit peu. Ensuite, on nous dit de laisser partir votre ex. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, pas prête à refonder peut-être une autre famille ou à être dans l'engagement dans une autre relation amoureuse, les amis, hein. Le temps est venu de purifier votre énergie concernant une ancienne relation qui vous empêche peut-être d'aller de l'avant encore aujourd'hui, hein. C'est peut-être tout simplement que vous n'avez pas fait le deuil de cette relation et que vous avez toujours des peurs et des méfiances avec la personne que vous avez rencontrée aujourd'hui. Bon, donc lâcher prise, c'est également ça, hein, cette carte d'énergie du fou, c'est le lâcher prise. Lâchez les principes, les méfiances, les peurs, lâchez-vous, allez de l'avant. Soyez un petit peu le funambule qui avance petit à petit sur son fil. Allez à l'aventure, osez faire un pas en avant, osez sortir de votre zone de confort. C'est ça l'énergie du fou, les amis. Donc là, pour l'instant, avant d'oser aller à l'aventure avec quelqu'un d'autre peut-être,
solutionner vos problèmes euh, qui, qui, qui sous-tendent une ancienne relation en fait, hein, qui vous a blessé, qui vous a... Bon, c'est encore présent, ces peurs, ces méfiances, donc solder ça pour pouvoir faire émerger la perle qui est en vous. Regardez cette belle carte. Vous avez entre vos mains une très belle perle de culture, quelque chose de très luxueux, de rare et de précieux. Donc là, on vous dit témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Prenez conscience des choses, de l'abondance, de l'amour que vous avez dans la vie. Et puis surtout de vous-même. Vous êtes un cadeau du ciel, vous êtes un trésor du ciel ou de la vie, ou bon, selon vos croyances, vous mettez les mots que vous voulez derrière, mais prenez conscience de votre côté précieux, que de votre intériorité et de votre valeur, tout simplement. D'accord? Donc, peut-être que là, il est question, euh, tu n'es pas prêt. Pourquoi? Parce que tu dois lâcher ton ancienne relation qui t'embête encore aujourd'hui pour passer de l'avant, pour aller de l'avant, et tu dois prendre conscience que tu es quelqu'un de précieux et que tu as beaucoup de qualités, d'accord? Bon, je suis partie au tutoiement, je ne sais pas pourquoi, bon, voilà. C'est peut-être parce que, ben non, hein, pourtant la carte elle dit pas tu, bon. Ok, voilà pour le thème de l'amour, les Gémeaux. Alors on va passer au thème du travail, du professionnel, de toutes les activités de loisirs ou les activités quotidiennes que vous avez lorsque vous n'avez plus de travail ou pas de travail. Allez, c'est parti. Alors, avec l'aliasqué, on a une énergie de stabilité, d'équilibre. C'est même un petit peu trop linéaire, c'est-à-dire que c'est platonique. On s'embête un petit peu là, peut-être, hein. On est peut-être depuis longtemps dans un travail, sur un poste qui, bon, voilà, on est en vitesse de croisière, ça nous apporte pas beaucoup d'émotions. Ok, mais c'est stable, c'est équilibré. Bon, ok. Là, on vous parle avec cette carte de vous allez faire preuve de sagesse. Donc, vous êtes peut-être trop sage d'ailleurs, hein. Quand on met ces deux cartes là, regardez, ces deux cartes en confrontation, c'est les opposés, hein. Là, on fait preuve de beaucoup trop de sagesse et là, on se lâche, on écoute nos émotions et là, on écoute la raison, d'accord? Donc, peut-être que ce mois-ci, les amis Gémeaux, il va falloir être un peu plus dans le lâcher-prise et dans les émotions plutôt que dans la sagesse et la stabilité, hein. Trop de stabilité, c'est pas bon non plus. Il faut un petit peu de tout. Bon, ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ces deux cartes. Alors, avec les portes de l'intuition, on a la carte debout. Debout, c'est tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors, debout, c'est se relever, c'est faire preuve de résilience, c'est redresser la tête. Peut-être on a connu un échec dans le côté professionnel et là, il est question de se relever de cet échec. On vous dit, remets-toi debout, tu as quelque chose d'autre à faire. Et effectivement, derrière, on a la carte du phénix. La carte du phénix, ça parle de résurrection et de changement. On se transforme, on se métamorphose là, avec cette carte, hein, dans le domaine professionnel, les amis. Donc là, il est peut-être question de changer de travail, de s'apercevoir que le travail actuel, il est équilibré, mais on s'embête, voilà, on s'embête, c'est trop plat, trop de sagesse, raisonnable, vous voyez, c'est un peu trop plat pour nous, voilà. Nous, on a besoin un petit peu que ça bouge, on a besoin de liberté, on a besoin d'émotion, de peut-être un peu plus de passion, vous voyez, dans cette activité professionnelle. Donc là, il y a un nouveau travail, un nouveau projet, peut-être qui prend forme. En tout cas, on a envie de se transformer, de passer à autre chose, hein. Alors, sur la carte debout, qu'est-ce que je mets? Un contrat. Il y a un nouveau contrat, les amis. Alors, c'est un nouveau contrat.
peut-être dans une nouvelle branche. Hein, vous changez peut-être de domaine professionnel, hein, les amis. Hein. Alors, sur le phénix, qu'est-ce qu'on met? Le phénix, hop. Bon, bah, regardez, il y a un contrat d'un côté, un compromis de l'autre. C'est les mêmes énergies. Hein. De toute façon, on va on va signer un contrat. On va on va faire peut-être une association avec quelqu'un pour changer un peu de domaine professionnel ou s'associer peut-être pour mettre un petit peu plus eh ben de fluctuation hein, dans notre travail parce que là c'est trop plat. D'accord? Bon, ben c'est superbe. Hein. Donc au niveau professionnel, ça va bouger les amis. Hein. Alors, ce qui vient vers vous au niveau du cadeau de la vie. Qu'est-ce que la vie vous apporte pour ce mois d'avril, les Gémeaux? Alors, hop, je prends toutes les cartes. Alors, là, on a une carte, une énergie masculine. Il y a peut-être un homme très important pour ce mois d'avril qui... Alors, on va aller voir avec les autres cartes. On a la carte du sacrifice. Donc, peut-être qu'on fait des sacrifices pour un homme ce mois-ci. Ok. Peut-être pour un enfant. Hein. On va peut-être... Bon. En tout cas, il y a la carte du triomphe par-dessus. Donc, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà le message. Ok. Et puis, on a la carte du duel des dragons. Donc, avec ce duel des dragons, on est sur une énergie de conflit intérieur. On a un choix à faire là. On est tiraillé un petit peu entre le bien et le mal. Ça me fait penser à ça là. Ça me fait penser à cette énergie, à cette opposition là. On a envie de plus de liberté, plus de lâcher prise. C'est ça, c'est ce conflit intérieur là que on va triompher hein, de ce conflit intérieur les amis. Hein. Jusqu'à présent, vous étiez un petit peu dans le sacrifice pour un homme ou alors par rapport aux hommes. Vous étiez peut-être quelqu'un de soumis dans la relation à un homme. Ou alors vous étiez peut-être peut-être que cet homme-là, c'est votre conjoint, c'est un enfant, ou alors c'est votre père, par exemple. Vous étiez peut-être dans le sacrifice de ne pas vous épanouir, de ne pas faire le métier que vous vouliez, par rapport, pour faire plaisir à votre père, voyez, cette énergie-là un petit peu. Donc là-dessus, ben, vous triomphez hein, de ce duel intérieur, hein, de ce conflit qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. Vous reprenez votre pouvoir, les amis Gémeaux, ce mois-ci. Hein. Bon, c'est superbe. Très bien. Hein. Allez, on va aller voir ce qui se passe au niveau de l'argent, de l'abondance, de tout ce qui peut venir vers vous. Hein. Ça peut être l'abondance matérielle, la joie, le bonheur. Bon. Alors avec l'aliasqué, j'ai eu deux cartes qui sont tombées simultanément. Et regardez, on parle de faire la lumière, quelque chose de très brillant, sur une réconciliation. De l'amour en tout cas. On va peut-être se réconcilier avec quelqu'un et ça va nous apporter beaucoup de joie en tout cas. Hein. Ok. On va peut-être trouver, réunir en tout cas, peut-être deux enfants qui ne se parlaient pas. Vous voyez, on va peut-être réunir, on va peut-être retrouver son meilleur ami. Bon, en tout cas, on parle du lien et de réunir deux personnes qui nous fait chaud au cœur. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a beaucoup de richesses là, matérielles ou au niveau de l'argent. Il y a de l'abondance. On accède à un taux de crédit super intéressant, par exemple. Bon, on fait des affaires, voyez, avec cette carte de l'abondance, de la richesse là. Ok. Et puis on vous dit que avec les portes de l'intuition, on parle de la disponibilité. Peut-être avec cette valise, hein, vous allez peut-être vous préparer à voyager, par exemple. Hein. Alors, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce, les amis.
Bon, ben, de toute façon, avec cette carte, il peut y avoir que du changement, hein. Donc, le fou, c'est la carte 0. Derrière, il y a le 1. Donc, un nouveau départ, les amis. Alors, attendez-vous à du changement, hein, parce que là, ça bouge, hein. Et puis, avec cette carte des sœurs des saisons, on est sur quelque chose qui se renouvelle. C'est la loi naturelle. C'est aussi les cycles de croissance. C'est les saisons qui changent. On ne peut pas le contrôler. Euh, Lâcher prise un petit peu sur la nature, en fait. Les lois naturelles sont divines, hein. Donc là, il est question de prendre en compte que de lâcher prise et d'éviter de tout contrôler, ça ne sert à rien. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, les amis. Voilà pour cette guidance du mois d'avril. Alors, le petit message pour vous, pour les anges. La bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà, premier message. Et puis pour finir, on a ce petit cœur. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement, les amis. Voilà les Gémeaux pour ce mois d'avril 2022. Prenez soin de vous, passez un très bon mois et à très bientôt.